Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto do it yourself très simple où on va fabriquer ensemble deux cadeaux qui peuvent être offerts pour une naissance par exemple. Moi c'est ce que j'ai fait pour une amie très proche ou pour une autre occasion, ça peut être vraiment décliné facilement. C'est des tutos très simples qu'on peut faire en fait avec des inspirations végétales qui vous plaisent. Je vais vous montrer par exemple un premier tuto avec des feuilles séchées d'eucalyptus, mais vous pouvez tout à fait le décliner avec vous, les couleurs qui vous plaisent et les formes de feuilles qui vous plaisent. Et le deuxième tuto, ça va être avec cette fois-ci de l'argile autodurcissante, donc quelque chose qu'on peut faire facilement chez soi. Il ne faut pas beaucoup de matériel, donc c'est quelque chose que vous pouvez reproduire assez facilement. Donc moi je suis assez contente du résultat de ces deux petits cadeaux. C'est quelque chose qui est vraiment du coup unique, que vous faites avec vos mains, où vous passez du temps, donc ça prouve aussi derrière, il y a quelque chose aussi que je trouve joli dans ces cadeaux-là, d'offrir quelque chose que l'on a fait de ses propres mains. Donc je vous montre du coup les différentes étapes que j'ai fait. Vous allez voir, c'est accessible aux débutants. Donc je vous laisse avec ça et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà donc ma mise en place, j'avais au préalable pris de quoi faire un petit schéma devant les vidéos de Marion et ensuite donc voilà, ça m'a permis d'avoir un patron. J'ai préparé mes petites feuilles d'eucalyptus que j'avais fait sécher dans un livre et voilà, donc là j'avais fait plusieurs petites formes voilà, pour avoir une qui me plaise. Et ensuite je vais prendre du papier assez épais que j'ai, du papier à dessin que j'avais déjà, et je prends mon cadre et je prends, en fait vous savez souvent dans les cadres il y a une petite feuille dedans qui va me servir en fait de modèle pour avoir du coup la bonne taille pour que derrière ma lettre puisse bien rentrer dans le cadre, que ce soit exactement la même taille. Je découpe ça. Et ensuite, je vais vérifier que ça rentre bien donc dans le cadre. Là, c'est impeccable. Je reprends mon modèle et je vais essayer voilà, de voir comment disposer ça au milieu de ma feuille. Je prends un petit peu les mesures. Ça, c'est quelque chose que, voilà, quand c'est pour un cadeau, par exemple, comme là, j'aime bien avoir un modèle avant pour pas me laisser surprendre sur le moment. Et au moins, je fais voilà, mon petit fond de lettres au crayon gris que je pourrais gommer à la toute fin pour ne pas que ça se voit. Donc là moi c'est la première lettre donc, du prénom du petit pour lequel voilà, ça va servir de décoration dans sa chambre. Donc voilà, je vais voir comment disposer les feuilles pour que ça aille plus ou moins, pour que ça colle justement à cette majuscule. J'ai plusieurs tailles, donc je vais varier, je vais essayer de voir où ça va le mieux en fonction, voilà, en fonction des différentes tailles de feuilles. Je vais pas hésiter à les superposer. Je trouve les couleurs de ces petites feuilles d'eucalyptus trop belles, j'aime beaucoup ce vert. Et en fait ça rejoint parfaitement les couleurs de la chambre du petit et d'une de mes meilleures amies, donc c'est parfait, voilà, ça ira très bien dans sa chambre. Et voilà, elles sont pas toutes pareilles, et vous verrez à la fin j'en ai laqué quelques-unes en doré que je mets au milieu là où il y avait des petits trous, et ça va assez bien. Donc là je fais des petits tests, j'essaie en fait qu'il n'y ait pas trop d'espace blanc en fait dans la lettre. Et voilà, maintenant je vais prendre ma colle, donc c'est une colle liquide qui est généralement assez forte. Je m'en servais avant quand je faisais des boucles d'oreilles sur tissu et ou chute de cuir. Donc je me suis dit que ça allait être parfait pour ces feuilles. On verra après que c'est pas forcément la colle la mieux, pour du papier du moins. Donc bon, je fais quand même des tests là, je vous le partage comme ça vous le voyez. Donc ce qui est bien en fait, c'est que c'est une colle, elle est blanche dans le pot, mais en fait quand vous l'appliquez elle est transparente. Donc ça c'est très pratique. Par contre on va voir qu'après en fait elle fait gondoler le papier et elle le tient pas forcément très bien, mais là on le voit déjà. Elle tient pas forcément très bien pour des végétaux. Donc c'est pas la colle idéale. Si jamais vous faites aussi des petits do it yourself comme ça, si vous avez des colles qui fonctionnent très bien avec les végétaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que ce sera utile pour tout le monde. Et donc bon là voilà, j'essaye de gommer au fur et à mesure les petites traces de crayon gris quand elles sont apparentes entre les feuilles.
Et je me rends compte que ça colle pas très bien. Alors j'essaye de repasser doucement, d'enlever avec mon mouchoir quand il y a des... Parce que du coup j'en mets beaucoup pour que ça colle et donc des fois ça sort. Donc c'est pour ça que je l'essuie avec un petit mouchoir. Bon, je me rends compte que c'est quand même pas l'idéal. Donc j'appuie bien pour que ça prenne. J'exerce une pression sur ma feuille. Et je continue. On voit là que le papier dessous il a commencé à gondoler. Donc ça me plaît pas trop, ça m'énerve un petit peu. Je persiste, mais je vais changer de technique. Alors là, même en appuyant un petit peu plus longtemps, vous avez vu, elle tient pas. Donc celle-là ne tient pas. Et là, bah, je vais chercher une autre colle. Alors, j'en avais pas 36, mais du coup, j'ai pris un tube de colle UU. Et je me suis dit, bah, on va essayer, tant qu'à y être. On va voir si c'est mieux. Ça peut pas être pire, puisque là, bon, en mettant pas mal et en tenant longtemps, ça ne tient pas. Donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que cette matière adhérera mieux. Je fais un test sur mon brouillon et ça tient. Donc, bien, je vais maintenant procéder avec le stick UU, finalement. Des fois, les choses les plus simples marchent le mieux. Bon, celui-là, comme le papier était humidifié là-dessus, je me suis dit que je vais attendre que ça sèche un peu, puisque du coup la colle liquide avait fait gondoler le papier. Je me dis que je vais attendre que ça sèche un peu et je vais passer aux autres. Et là, nickel, ça colle bien de suite, il n'y a pas besoin d'appuyer 3000 ans. Donc je suis contente, je vais maintenir, du coup, continuer la suite de cette petite réalisation avec le stick UU. J'ai mis en accéléré un petit peu parce que sinon ça va être trop long. Donc là, du coup, j'essaye de voir avec les petits espacements, sans coller, voir quelles sont les feuilles que je mets à quel endroit. Comme ça, ce sera plus rapide par la suite. Et surtout, j'essaye de limiter les petits, les espaces, les trous, les petites zones de blanc. C'est pas forcément évident, surtout vers la fin. C'est pour ça que je vous le partage là, comme ça en accéléré. Vous voyez ce que ça donne ? Je les glisse des fois, vous voyez un petit peu, il y a des espaces dessous et ça me permet d'en glisser dessus pour vraiment voilà, essayer de réduire les espaces. Et je gomme toujours au fur et à mesure. Je recolle les premières feuilles là qui s'étaient décollées à cause de la colle liquide. Décidément, cette colle liquide était vraiment pas top. Et après c'était bon, ça bougera plus. Puis après de toute façon c'est dans le cadre, hein, mais voilà, c'est surtout pour que ça tienne jusqu'à là. Et après, il n'y a pas de souci, c'est enfermé. Je trouve ça très sympa comme activité à faire et je trouve ça chouette de le voir prendre forme, cette lettre végétale. Je trouve ça plutôt sympa. Et c'est un cadeau original qu'on peut faire pour une naissance. Voilà, ça permet de marquer un petit peu la chambre avec du coup quelque chose qui est fait à la main. Donc c'est chouette, je trouve. On y passe du temps, on y met de l'amour. Voilà, c'est un joli cadeau et qui du coup peut être personnalisé en fonction des couleurs de la chambre, en fonction de voilà, de vos goûts et de ce que vous trouvez. Là, c'est vrai que ces petites feuilles d'eucalyptus étaient mignonnes, je trouve, et les couleurs sont belles. Il n'y en a pas une les mêmes, il y a des variations du coup de vert, un petit peu argenté parfois, et ça sent très bon. Les feuilles d'eucalyptus sentent super bon. Et j'avais ramassé ça il y a un petit moment, donc elles étaient bien sèches dans le livre. Donc c'est parfait pour réaliser ça. Elles sont pas trop cassantes, j'en ai pas cassé, parce qu'elles sont quand même assez épaisses, donc pas mal pratique.
voilà, ça prend forme. Il manque celle du côté que j'avais pas collée. Il en manque une. La dernière, je pense. Je vérifie que tout est bien collé. Et puis maintenant, la dernière phase qui consiste à essayer de gommer les petits endroits où on voit encore le patron du début. Et voilà, résultat final. J'appuie bien, histoire que ça ne bouge plus. Et ensuite, une fois encadré, voilà ce que ça donne. Donc un bon petit zoom à gauche et encadré à droite avec une petite feuille dorée. Maintenant, on passe au deuxième tuto, la deuxième réalisation pour un cadeau de naissance. Donc j'ai pris de l'argile. Donc voilà, c'est toujours la même argile que j'utilise. Donc là, une argile blanche au départ. Donc j'ai coupé un petit bout que je vais, voilà, pour fabriquer en fait un petit médaillon en argile avec le prénom donc de ce petit Arthur. Et vous allez voir dans cette technique, voilà, j'enlève mes bagues, puisque du coup je les ai oubliées. Et pour l'argile, c'est toujours mieux. J'utilise de toute manière, toujours pareil, sur ma plaque d'inox, un ancien dessous de table, pour que l'argile ne colle pas. Je la malaxe bien, et je viens avec toujours mes deux petits bâtons pour essayer d'avoir une épaisseur similaire de tous les côtés. Et donc là, ça va être un médaillon à suspendre en argile. Et vous allez voir, j'ai essayé une première technique que j'avais jamais fait encore, qui consiste ensuite après à faire apparaître le prénom avec de la barbotine qu'on utilise en peinture. Et ensuite, on va venir gratter, vous verrez à la toute fin, pour faire apparaître du coup la couleur blanche de l'argile de dessous. Mais vous allez voir avec les différentes étapes. Donc j'ai lissé avec de l'eau. Je prends mon bol en guise d'aide pour découper mon argile en rond. Toujours avec mon petit cutter. Voilà, c'est tout simple. On prend de l'eau pour lisser les côtés, comme d'hab. Toujours bien d'avoir un bol d'eau à côté de son plan de travail quand on fait de l'argile. C'est quasi nécessaire. Moi, je m'en sers très souvent pour venir lisser. Et là, vous voyez les petites zones qui ont été coupées. Ça vient vraiment améliorer le tout, même si à la fin, on pense. C'est quand même mieux. Et c'est très agréable. Voilà, maintenant je vais en fait réaliser un trou puisque ça va être un médaillon à suspendre, soit sur une porte, soit dans la chambre, peu importe. Donc il faut bien penser à faire le trou au départ. Ensuite, je viens l'agrandir pour que je puisse venir y glisser à la fin une corde quand ce sera sec. Je lisse toujours avec de l'eau. Je vérifie que ce soit bien et ensuite je peux graver mon prénom, mes initiales, ce que vous voulez au derrière, quitte à l'avoir dans la main. On lisse avec un petit peu d'eau. Ma petite éponge. Et ensuite, moi j'ai décidé de faire des petits décors. Donc j'en profite comme l'argile n'est pas sèche pour venir là faire des petites marques, des petits points sur le contour. Alors j'enfonce pas autant qu'au début. Hein, là on veut pas transpercer l'argile. Mais je viens uniquement le perforer de moitié à peu près dans l'épaisseur, peut-être un peu moins. Pour venir faire des petits décors. J'aime bien, c'est un premier essai. J'en fais ensuite des plus petits.
Après voilà, il faut laisser parler son imagination et faire les décors que l'on souhaite. Donc je prends du journal pour le faire sécher bien à plat sur une boîte et du journal, hop, et je fais sécher. Une fois que c'est sec, comme on voit là, on va venir poncer pour enlever les petites irrégularités qu'il peut y avoir. Pas de feinte, c'est impeccable, j'ai quand même pris une épaisseur d'argile quand même, enfin, relativement, d'une bonne épaisseur, comme vous voyez là, il n'y a eu aucun souci, pas de craquellement, rien du tout. Là je pense juste pour voilà, pouvoir lisser un petit peu la surface, les côtés. On voit qu'en séchant, elle est devenue bien blanche. Ce sera parfait pour faire ressortir le prénom comme j'avais prévu. C'est pareil, c'est la première fois que je le réalisais, mais c'est très sympa à faire. Après, on voit que c'est un peu pas la même couleur là parce que j'ai humidifié pour enlever la poussière qu'avait fait le ponçage. Ça, c'est mon espèce de barbotine que j'avais fait dans une précédente vidéo où tout simplement j'ai mélangé de l'argile couleur terracotta avec de l'eau. Et donc on voit qu'on peut le conserver longtemps dès lors que c'est dans un pot fermé. Donc la couleur est superbe je trouve. Et en fait je vais recouvrir ma réalisation avec cette couche de barbotine. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Déjà je trouve la couleur très belle. Et en fait vous allez me dire oui mais j'aurais tout à fait pu faire le médaillon direct avec une terre couleur terracotta. Oui, mais là l'objectif c'est qu'ensuite on va faire, vous allez voir, apparaître le blanc de dessous en venant graver par la suite, vous allez voir les décors que j'ai prévus. Donc ça c'est une première couche, on voit que ça commence déjà à sécher, que le résultat n'est pas parfait, mais vous allez voir on va faire une seconde couche, en tant que ça sèche. Bon j'avais pas fait les côtés, donc je fais les côtés, finalement, au départ je savais pas si je n'allais pas les faire en doré, puis finalement je me dis que voilà, je vais faire quand même une première couche de couleur terracotta et on verra par la suite. Voilà, ça a séché, je me dis que voilà, comme c'est pas nickel, je refais une couche de barbotine comme j'avais prévu. Et là, la couleur est bien opaque, ça me plaît, donc 2 couches ce sera suffisant pour moi. Je passe bien partout, j'oublie pas mes petits trous, enfin les petites marques que j'ai fait. Voilà, j'en mets un peu plus sur les côtés pour que ça s'imprègne bien dedans, pour qu'on voit pas de blanc. Et là, j'aime beaucoup la couleur. Même si ça va un petit peu s'éclaircir en séchant toujours. Mais là, c'est parfait, c'est beaucoup plus opaque et net que tout à l'heure. Voilà. Hop, je finalise tout ça. Et j'ai mis à sécher, ça y est, c'est bien sec, c'est tout beau. Et là va venir l'étape que j'aime bien, qui va être de graver. Alors j'avais un peu peur au début, comme c'était la première fois que je faisais ça. Bon, puis j'avais pas envie de tout gâcher aussi ce que j'avais fait là, puis on peut pas écrire au crayon, enfin voilà, ça va être direct, donc je reprends mon modèle, et puis je me lance. Donc au début, pas grand chose n'apparaît, et en fait derrière, voilà, je viens, hop, enlever doucement une couche en fait de peinture, et ça y est, là on voit la super couleur, avec dessous en fait mon argile blanche qui ressort. Et je trouve que ça fait, comment on pourrait dire, une variation de couleur très jolie. Et ça on peut le faire avec n'importe quelle couleur. Et je trouve que c'est un côté un peu magique de venir voilà, faire apparaître la couleur comme ça, juste en enlevant la couche de barbotine. C'est trop chouette comme technique, j'aime beaucoup. Alors si le premier coup quand vous passez, voilà, ça vous convient pas, vous pouvez toujours repasser par la suite pour du coup venir enlever la couche qui manque. Là on voit que moi j'aime bien repasser une autre fois pour que ce soit vraiment qu'on voit bien le blanc, que ce soit bien marqué. Commence à prendre forme.
J'enlève avec une petite éponge humide les petits morceaux de barbotine pour vraiment avoir un joli blanc. Voilà, là c'est super, ça me plaît bien comme ça. Moi j'ai fait une petite cagade, une petite épaisseur en plus que je vais venir rattraper. Sans le hic, quand on repasse, bon, on peut des fois un peu déborder, mais c'est pas très grave, de toute façon c'est un cadeau artisanal, donc parfois les petites imperfections ça rajoute du côté authentique. Et ensuite dessous j'aimerais faire un dessin, reprendre en fait le dessin qu'on avait eu sur le faire-part de naissance, qui était en fait tout simplement une feuille, donc moi c'est quelque chose qui me parle, et je me dis que ce serait joli, que ce serait un petit peu dans, voilà, ça irait bien, voilà, un décor végétal en dessous. Ouais, c'est pareil, je fais des premières marques et après je viendrai rattraper pour avoir un blanc un petit peu plus net. Parce que selon comment on le tient, en fait, moi je suis pas une pro, hein. C'est la première fois que je me sers de ça. Mais selon comment on le tient, mais je me suis rendu compte que ça enlève plus ou moins bien cette couche-là. Mais ça me dérange pas au final, puisque du coup je passe une première fois et après je repasse dessus, comme ça me fait un petit peu mon modèle, là, comme si j'étais au crayon. Même si ça en enlève quand même. Et après je repasse pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Alors je l'ai peut-être pas mis au bon endroit la feuille, j'aurais dû la mettre un peu plus haut parce que bon ça vient sur mes poings. Bon c'est pas très grave. Hop là je repasse. On voit que le blanc est bien plus beau. Et j'adore cette technique. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien le résultat. Moi je trouve que c'est trop chouette, il y a un côté un peu magique, voilà, de révéler la couleur de dessous en gravant. On peut vraiment laisser place à son imagination et faire tous les décors que l'on souhaite. Enfin voilà, c'est sûr que c'est une technique que je vais reprendre et réutiliser ailleurs, soit sur des vases, cache-pots, même, voilà, je pense bol, etc. Enfin, c'est vraiment une technique que je trouve très chouette à faire et sympa en résultat, donc je suis assez contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous l'avez déjà fait peut-être, aussi vous en avez déjà fait, ou si ça vous donne des idées pour en faire. Voilà, je serais contente de lire tout ça. Je le nettoie le tout. Et voilà. Vous avez donc vu ce que ça rendait, du coup, la lettre majuscule que j'ai choisi de faire avec des feuilles séchées d'eucalyptus. J'en ai finalement à la fin bombé quelques-unes en doré pour que ça fasse ressortir un peu plus. Donc je vous remets une photo ici du rendu final. Moi je l'ai déjà offert, donc voilà, je l'ai plus sous la main. Et le deuxième cadeau personnalisé, c'était du coup un petit médaillon qui peut être mis sur un mur blanc ou coloré avec cette fois-ci le prénom de l'enfant, mais qui peut être décliné avec une phrase, avec un mot qui parle, ou enfin voilà, ça peut être vraiment fait à l'infini. Donc à la toute fin, vous avez vu que j'ai recouvert mon argile d'un mélange du coup d'argile, terracotta et d'eau pour faire une espèce de barbotine. Et ensuite j'ai pu venir graver et faire ressortir le blanc de dessous. J'ai repris un motif d'inspiration végétale qu'il y avait sur le faire-part de naissance du petit, donc pour refaire un petit clin d'œil. Et voilà, après vous pouvez faire tous les décors que vous voulez. Moi je voulais quelque chose quand même d'assez sobre. Et ensuite, voilà, au trou que j'avais fait au préalable, j'ai mis une corde d'aspect un petit peu brut comme ça que j'aime bien, couleur sable, je trouve que ça s'associe assez bien. Alors j'avais hésité à rajouter des petites pointes de doré, mais finalement je trouve que j'ai préféré le garder mat comme ça. Je trouve que c'est quelque chose
qui est assez élégant et j'aime bien le rendu. C'est un premier essai, mais ma foi j'en suis assez contente. Donc voilà ce que ça donne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dessous en commentaire. Et si vous avez d'autres idées comme ça de cadeaux faits main qui peuvent être sympas à réaliser, n'hésitez pas à les partager aussi. Si jamais vous vous en inspirez pour vous-même créer bien vos petits cadeaux, n'hésitez pas à me les partager ici ou sur Instagram. C'est le même pseudo, je parle trop avec des petits tirés du bas, je vous l'écrirai là et je serai ravie de voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez passé un bon moment. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Salut!